Vous êtes en ce moment au cœur d'une situation qui vous détruit, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. J'accompagne des hommes et des femmes qui ont envie de reprendre leur vie en main, de sortir de certaines périodes difficiles, de se reconstruire, d'aller de l'avant et de dessiner une vie qui leur correspond, qui soit vraiment du sur-mesure, que ce soit par la définition d'objectifs qui leur sont propres, qui les enthousiasment ou par les moyens à mettre en œuvre pour enfin aller au bout des choses. Sachez qu'il est possible d'identifier les points bloquants, les freins actuels à votre épanouissement, à votre succès, à votre découverte et votre reconnexion à vous-même. Alors découvrez-moi sur le site challengeyourself.fr car cela vous aidera au quotidien. Vous pouvez me contacter, je consulte en cabinet à Rennes, également par téléphone, et vous ai préparé des formations en ligne qui vous accompagneront pas à pas vers plus de bien-être, de succès et de sérénité. Aujourd'hui, il me semblait important de vous parler de cette notion de respect, cette notion de l'acceptable et de l'inacceptable, non en termes de morale et de normes sociales, mais par rapport à ce que vous savez vous faire du bien et ce que vous savez vous nuire. Vous sentez quand quelque chose vous détruit, quand quelque chose nuit ou nie votre propre identité et votre personnalité, quand vous acceptez des choses inacceptables, quand l'être avec lequel vous vivez abuse de votre gentillesse, ou rejette votre amour, ou vous dénigre, vous critique, vous fait subir finalement une violence psychologique absolument insurmontable. Donc comprenez que ces personnes-là ne sont pas forcément des personnes qui cherchent à vous nuire, certaines oui, mais certaines sont simplement victimes d'un mal-être général, de certains problèmes même au niveau psychologique, au niveau de leur équilibre, et vous n'avez pas à les soigner, vous n'avez pas à être là pour rétablir cet équilibre pour que eux aillent mieux. Il y a des professionnels pour ça, ne subissez pas par amour. L'amour, c'est du don, c'est du partage, mais l'amour ne doit pas détruire. L'amour est un partage de sentiments équivalents, pas forcément à la même intensité, mais dans aucun cas, aucune situation, rien ne doit expliquer qu'une situation amoureuse détruise. Donc respectez-vous, écoutez-vous, sachez faire la part des choses, être assez objectif, c'est compliqué quand les sentiments sont là, de manière à comprendre que quand vous vous sentez mal, quand vous appréhendez d'être avec l'autre, quand vous avez peur carrément de rentrer chez vous le soir ou de vous demander quelle sera la réaction de l'autre pour des choses absolument futiles parce que vous avez oublié de faire les courses ou d'acheter un aliment ou parce que vous n'avez pas eu l'augmentation que vous espériez avoir et que vous avez peur que justement l'autre se mette en colère, soit violent psychologiquement ou physiquement, c'est qu'il est vraiment temps de faire marche arrière, de prendre soin de vous, de faire attention à vous et de faire en sorte de sortir de cette situation inacceptable, de cette situation destructrice. Parfois, c'est au travail que la situation empiète sur votre équilibre parce qu'il y a un harcèlement, parce que la pression est trop forte, parce que les exigences au niveau performance professionnelle sont trop hautes et que vous ne supportez pas ce dosage, ou peut-être parce qu'il y a une tension sexuelle par exemple avec des collègues qui vont aller au-delà de ce que vous aimeriez accepter, mais vous avez peur de perdre votre emploi. Faites-vous accompagner, faites-vous entourer. Si pour l'instant la force vous manque, sachez qu'elle est au fond de vous. Vous avez peut-être juste besoin d'une main tendue, juste besoin d'être écouté, d'être entendu et de savoir que c'est légitime de vouloir dire non, de vouloir vous affirmer, de vous respecter et de vous protéger. Alors je trouvais important que vous fassiez attention à la chose et que vous compreniez que votre corps a la réponse en lui. Si vous vous sentez tendu, stressé, mal, si vous appréhendez, si un certain malaise vous envahit avant d'être en présence d'une personne ou pendant que vous êtes avec cette personne, c'est un signe qu'il faut absolument écouter. Soyez vigilant. Il y a une différence entre être stressé de nature, entre avoir une certaine anxiété et avoir du mal à gérer les relations et sentir que ça n'est qu'avec une certaine personne ou certaines personnes au pluriel dans un cadre par exemple professionnel, ou si vous êtes célibataire et que l'agente féminine ou masculine, je ne sais pas quel est votre sexe derrière l'écran, mais vous met mal à l'aise ou vous avez peur, écoutez vos sensations, travaillez ce qui peut l'être, gagnez en force, faites-vous confiance, écoutez
tout ce que votre corps vous dit, parce que si votre corps ressent ça et vous envoie ces messages, c'est pour vous mettre dans un état de vigilance afin de vous protéger, afin de vous éviter une souffrance, afin d'éviter un acte irréparable, quelque chose qui irait trop loin. Prenez soin de vous, je vous en prie. Nous sommes derrière des écrans interposés, mais si vous avez besoin d'une aide urgente, contactez-moi. Je suis vraiment joignable sur des horaires qui sont très larges, je consulte jusqu'à 21h30. Je prends notamment des rendez-vous d'urgence de 20h30 à 21h30. S'il vous plaît, parlez, s'il vous plaît, sortez de ces situations. Parce que quand j'ai des personnes qui viennent me voir au cabinet, après avoir subi des choses qui pouvaient être évitées, j'en suis toujours très affectée. Donc prenez soin de vous, évitez tout risque. Mettez-vous à l'abri et sortez de ces situations. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Si vous avez besoin de force, si vous avez besoin de comprendre comment vous affirmer, comment oser dire non. Ce ne sera peut-être pas suffisant là à travers des vidéos, mais ça peut déjà vous aider si vous n'êtes pas prête ou prêt à franchir le pas pour plus. Mais faites attention parce que des fois il y a urgence. C'était Valérie Sauvage. J'espère que ce thème saura vous aider. Si vous pensez qu'il est important que vous partagez cette vidéo à quelqu'un parce que sa situation vous inquiète, parce que vous l'aimez, parce que vous voulez lui faire comprendre que votre amitié ou votre amour pour lui ou pour elle importe plus que ce qu'il pense, ou peut-être que vous avez peur de le vexer ou de le brusquer, faites-le. Ça peut sauver une vie, donc s'il vous plaît, partagez cette vidéo. C'était Valérie Sauvage, on se retrouve très vite. Au revoir.